Bienvenue sur Islam en vérité, là où l'âme se rappelle, là où le cœur s'éveille. Si tu cherches de la lumière au milieu du tumulte du monde, abonne-toi, car ici chaque vidéo est une porte vers celui qui t'a créé. L'Islam, plus qu'une religion, une révélation éternelle. L'Islam n'est pas né au 7e siècle. Il n'a pas commencé dans le sable brûlant d'Arabie, ni dans la grotte de Hira, ni même avec Muhammad. Non, l'Islam est plus ancien que la pierre, plus profond que les océans, plus vaste que l'histoire humaine. Il est la trame invisible qui relie le ciel à la terre, le fil d'or qui a traversé les âges, les peuples, les prophètes. Il est le message, celui d'Allah. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'Islam. Surat Al-Imran 3-19, c'est-à-dire la soumission consciente, aimante et volontaire à Dieu. Pas une culture, pas une géographie, pas une institution humaine, mais une disposition éternelle du cœur. Il n'y a jamais eu qu'une seule religion, un seul chemin, une seule lumière, transmise, répétée, révélée encore et encore à travers les âges. Différentes langues, différents peuples, mais un seul message. L'unicité, de Adam à Muhammad, en passant par Noé, Abraham, Moïse, Jésus. Alayhim salam, chaque prophète, sans exception, est venu dire la même chose. N'adorez qu'Allah. Reviens à lui. Il n'y a de divinité que lui. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler. Point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Surat Al-Anbiya 21-25. C'est cela, l'islam. Pas une invention nouvelle, pas une religion parmi d'autres, mais la continuité du souffle divin dans l'histoire. Il n'y a rien de plus ancien que l'islam, et pourtant rien de plus vivant. Car l'islam ne vieillit pas. Il revient. Il se réveille dans les cœurs à chaque époque, dans chaque langue, sous chaque ciel. Tu veux savoir ce qu'est l'islam? Ce n'est pas un système. Ce n'est pas un dogme rigide. C'est un appel doux et puissant, lancé depuis le commencement de l'humanité. Un appel à se souvenir, à se reconnecter, à se soumettre non pas par force, mais par amour. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Ad-Dhariyat 51-56. Ce n'est pas une soumission d'esclave, c'est une soumission d'âme. L'islam ne t'écrase pas, il te redresse. Il ne t'emprisonne pas, il te libère. Il ne t'efface pas, il te révèle. Souviens-toi, avant même que ton corps ne soit formé, ton âme a été convoquée. Une promesse ancienne, un pacte oublié. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent, oui, nous en témoignons. Surat Al-Araf 7872. Ce jour-là, tu as dit oui, tu as reconnu ton Créateur. Avant même d'ouvrir les yeux au monde, tu connaissais déjà la vérité. Mais le voile de l'oubli s'est posé, et l'islam vient maintenant te la rappeler. Car le mot islam signifie paix, soumission, harmonie, avec Allah, avec l'univers, avec toi-même. C'est le retour de l'homme à sa nature pure, sa fitra. Ce noyau intérieur, intact, malgré les tempêtes de la vie. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Surat Ar-Rum 30-30. Quand l'homme oublie Dieu, il se perd. Quand l'homme revient à Dieu, il se retrouve. C'est pourquoi l'islam n'est pas une option dans la vie. Il est la vie elle-même, dans sa forme la plus consciente. Regarde autour de toi. Les cieux, les étoiles, les arbres, les mers, les oiseaux. Tous se prosternent à leur manière. Tous suivent le rythme de l'ordre divin. Toi aussi, tu fais partie de cette symphonie cosmique. Tu respires, car Allah le permet. Ton cœur bat, car Allah le veut. Et si tu l'oublies, l'univers tout entier te le rappellera. L'islam est majestueux parce qu'il est universel. Il n'est pas arabe. Il n'est pas lié à une époque ou à un peuple. Il est pour quiconque cherche la vérité, peu importe son passé, sa langue, son origine. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Surat Al-Anbiya 21-7. Il ne t'est pas demandé d'être parfait pour entrer dans l'islam. Il t'est simplement demandé d'être sincère, de dire « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. » Et alors, tout commence. Ce n'est pas un changement de culture, c'est le réveil de ton essence. Un retour à celui qui t'a toujours aimé, à celui qui t'a toujours attendu, à celui qui, à chaque instant, t'appelle doucement, tendrement. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble?
Surat Al-Infitar 82.6. Alors, ne vois pas l'islam comme une structure, une barrière ou un poids. Vois-le comme une lumière éternelle tendue depuis les cieux vers ton cœur. Une lumière qu'ont portée Adam, Ibrahim, Moussa, Isa et enfin Muhammad. Tous unis dans le même message, tous guidés par le même Seigneur. Il ne tient qu'à toi de t'en rappeler. Makkah, la lumière naissante dans la nuit du monde, style historique et cinématographique. Imagine un désert brûlant sous le soleil implacable, des montagnes sombres, muettes depuis des siècles. Un peuple égaré, régi par la superstition, le sang, la peur et l'idolâtrie. C'est l'Arabie du VIe siècle. Une terre splendide, mais spirituellement aride. Les tribus se déchirent pour des chameaux, des insultes, des honneurs vides. Les idoles de pierre trônent à la Kaaba. 360 dieux muets, figés, impuissants. L'âme humaine, elle, étouffe, elle cherche, mais ne trouve plus. Et puis, dans cette obscurité épaisse, quelque chose se prépare. Un homme discret, doux, silencieux, méditatif. Il marche, seul, au milieu des rochers de la Mecque. Il s'appelle Muhammad ibn Abd Allah. On l'appelle Al-Amin, le digne de confiance. Mais il n'a pas encore 40 ans, et il ne sait pas encore qu'il va changer le monde. Chaque jour, il monte. Il s'éloigne du vacarme des marchés, du tumulte des hommes, de la puanteur de l'injustice. Il cherche le silence. Il cherche la vérité. Dans la grotte de Hira, au sommet du mont Jabal al-Nour, la montagne de la lumière, il reste là des heures, des jours, en jeûne, en prière, en réflexion. La nuit s'étale sur les rochers, le vent souffle entre les pierres, et soudain, un frisson transperce l'air, une présence, une voix, mais pas une voix humaine. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Surat Al-Alaq 96.1. Il ne comprend pas. Il tremble. Il ne sait pas lire. Il ne sait pas quoi répondre. Je ne sais pas lire, balbutie-t-il, terrifié. Mais la voix revient, impérieuse, céleste. Elle n'est pas menaçante, elle est inévitable. C'est la voix de Jibril, Gabriel, l'ange de la révélation. Il serre Muhammad contre lui et lui transmet la première étincelle d'un feu éternel. C'est ainsi que la lumière revient sur terre, pas dans un palais, pas dans un temple, mais dans une grotte, pas à un roi, pas à un savant, mais à un homme simple, analphabète, pur. Car ce n'est pas Muhammad qui parle, c'est Allah. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Surat An-Nam 53.3-4. Muhammad redescend de la montagne, le cœur bouleversé, le regard changé. Il n'est plus un homme parmi les autres. Il court dans les ruelles de la Mecque. Il cherche son épouse, Khadija bint Khuwaylid, la première à croire. Elle le rassure, le couvre, l'écoute, et elle devient la première lumière à accueillir la lumière. Puis vient Waraka ibn Nawfal, le sage chrétien, qui reconnaît dans ses mots le sceau des anciens prophètes. C'est le début. Le monde ne le sait pas encore, mais la révolution du cœur vient d'être déclenchée. Et cette révolution ne sera pas faite par des armes. Elle ne sera pas menée par des empires. Elle sera portée par une parole qui transperce l'ignorance. Une parole qui brûle les idoles dans les cœurs avant de tomber dans la pierre. Une parole intacte, descendue du ciel. Nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un éclaircissement sur toute chose, une guidée, une miséricorde, et une bonne annonce aux musulmans. Surat An-Nahl 16.89. Mais les ténèbres n'abandonnent pas sans lutte. Les Quraysh refusent. Ils rient, ils insultent, ils torturent, persécutent, menacent. Bilal est traîné sur les pierres brûlantes. Soumaya est tuée pour sa foi, première martyre de l'islam. Yassir, son mari, subit le supplice, mais il ne recule pas, car cette lumière, elle brûle de vérité. Elle réveille, elle libère, et cette lumière grandit, doucement, mais inarrêtable. La parole se propage dans les cœurs fatigués, dans les esclaves, dans les jeunes, dans les femmes, dans ceux que le monde oubliait, mais qu'Allah honorait. Chaque verset est une arme contre l'arrogance. Chaque sourate est une promesse. Chaque révélation est un tonnerre de miséricorde. Makkah tremble, pas à cause d'un tremblement de terre, mais parce que la vérité revient. Et Muhammad n'a ni trône, ni or, ni armée.
Il a le Coran, il a Allah. 10. La vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Surat Al-Isra, 17-81. Imagine ce moment. Imagine le désert, les étoiles, le silence, et au milieu un homme seul en apparence mais entouré par les anges. Un homme debout contre tout un monde, mais soutenu par celui qui soutient les cieux. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre l'eau du ciel et que la terre devient verte? Surat Al-Hajj 22-63. Ainsi est l'islam. Une pluie sur une terre desséchée, une lumière dans la nuit du monde, une parole qui ne meurt jamais. L'islam, un message pour toute l'humanité style, universel, contemporain. Lève les yeux, regarde le monde, ses montagnes, ses océans, ses forêts, ses hommes et ses femmes, ses enfants et ses anciens, noirs, blancs, arabes, asiatiques, métissés, effacés, une seule planète, des milliards d'âmes, et pourtant, une seule vérité descendue pour tous. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Surat Al-Anbiya 21-107. Oui, pas pour un peuple, pas pour une tribu, pas pour une époque, mais pour l'univers entier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que l'islam n'a pas de frontières. Tu peux prier à Dakar, à Jakarta, à Berlin ou à Montréal, et tu prononceras les mêmes mots que celui qui priait à Médine il y a 14 siècles. Allahu Akbar. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Une langue du cœur venue du ciel. Un rappel pour l'âme, pas pour l'identité. Un message qui ne vieillit pas, car il ne dépend pas du temps. Tu te demandes pourquoi ce message touche encore aujourd'hui, malgré les siècles, malgré les civilisations, malgré les différences. C'est simple. Il parle à ce que tu es, pas à ce que tu sembles être. Il ne regarde pas la couleur de ta peau. Il regarde la couleur de ton cœur. Il ne juge pas tes origines. Il écoute ta direction. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Surat Al-Hujurat 49-13. Ce verset à lui seul renverse des siècles de préjugés. Il ne dit pas « le plus noble est celui qui est né ici ou là ». Il ne dit pas « le plus noble est celui qui parle telle langue ou a tel passeport ». Non. Il dit « le plus noble est le plus peu, le plus pieux, le plus sincère ». Voilà pourquoi l'islam n'a pas besoin d'être modernisé. Il est déjà au-delà de la modernité. Un message qui a commencé dans le désert, mais qui s'est enraciné dans le cœur de l'humanité. Un message proclamé d'abord dans l'arabe ancien, mais récité aujourd'hui en français, en turc, en swahili, en anglais, en chinois, par des millions de voix, différentes par l'accent, mais unies par l'intention. Et regarde autour de toi aujourd'hui. Le nom d'Allah est prononcé dans des mosquées en bois au Sénégal, dans des sous-sols de HLM à Paris, dans des igloos aménagés au Canada, dans des villages isolés en Indonésie et même sur des tapis discrets au cœur de Manhattan. L'appel est le même, la direction est la même, la lumière est la même, la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasul Allah. Pourquoi cela nous touche même après tant de siècles? Parce que ce n'est pas un simple message intellectuel, c'est une résonance spirituelle. Tu peux ne rien connaître de l'arabe, tu peux ne jamais avoir mis les pieds à Makkah, mais dès que tu entends un verset récité, ton cœur s'arrête, ton âme écoute, parce qu'elle reconnaît quelque chose de familier, quelque chose d'éternel. Souviens-toi. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il les fit témoigner contre eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent, oui, nous en témoignons. Surat Al-Araf 7172. Oui, tu le connaissais avant de venir ici. Ton âme le connaissait avant ta naissance. C'est pourquoi, lorsque le message revient à toi, ton âme se souvient. L'islam n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une idéologie façonnée par l'histoire. Ce n'est pas une tradition folklorique réservée à certains peuples. C'est la parole d'Allah offerte à chaque être humain. C'est pourquoi Bilal l'Éthiopien est devenu un modèle. Pourquoi Salman le Perse est devenu un compagnon du prophète. Pourquoi Suhaib l'Européen, esclave affranchi, est entré dans les premiers rangs. Tous différents d'apparence, mais égaux en lumière. L'islam efface ce que le monde divise.
Il te rappelle que tu n'es ni ton passeport, ni ta couleur, ni ton héritage. Tu es âme, tu es serviteur, tu es créé, et ton Créateur t'appelle. Il n'a pas besoin que tu changes de culture, s'il veut seulement que tu reviennes à lui. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Surat Az-Zumar 39-54. Tu peux être ouvrier, roi, étudiant, veuve, prisonnier, scientifique. Tu peux être riche ou pauvre, malade ou fort, mais le message est pour toi. Pas adapté à toi. Non, fait pour toi, conçu par celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Il vous a façonné dans les matrices comme il a voulu. Surat Al-Imran 3.6. Et c'est pour cela qu'il touche les cœurs. Parce qu'il vient du dessus des cieux et non d'un bureau politique. Parce qu'il parle à l'essence et non à l'apparence. Parce qu'il est miséricorde pour tous. L'unicité de Dieu. Le pilier de l'âme humaine, san. Spirituel, méditatif. Pourquoi es-tu né? Pourquoi ton cœur cherche-t-il le sens? Parce que tu as été créé pour adorer. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Ad-Dariyat 51-56. Mais cette adoration n'est pas esclavage. C'est la libération des chaînes du monde, des passions, des illusions. Comprendre l'islam, c'est comprendre Tawhid, qu'il n'y a de force, de refuge, de paix qu'en Allah. Pourquoi es-tu ici? As-tu déjà vraiment posé la question? Pas en passant, pas entre deux tâches, pas quand tout va mal, mais en silence, dans le calme, face à toi-même. Pourquoi respires-tu? Pourquoi ton cœur bat encore et encore, même quand tu n'y penses pas? Pourquoi tes yeux pleurent quand ils ne trouvent plus de lumière? Pourquoi ton âme cherche-t-elle quelque chose, sans savoir exactement quoi? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un accident biologique. Ce n'est pas juste une pulsion de survie. C'est un appel ancien, un appel inscrit en toi avant ta naissance. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Ad-Dariyat 51-56. Mais cette adoration n'est pas servitude. Ce n'est pas soumission à la manière des tyrans. Ce n'est pas l'esclavage que le monde impose. C'est le retour à toi-même. Car adorer Allah, ce n'est pas se courber devant une force étrangère. C'est se libérer de tout ce qui t'enchaîne pour te tourner vers celui qui t'a créé. Tawhid, un mot simple, mais un océan sans fond. Tawhid, c'est croire en l'unicité d'Allah, non seulement en parole, mais dans chaque battement de ton cœur. C'est savoir que il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre refuge que lui. Il n'y a pas d'autre paix que dans sa proximité. Et ce n'est pas qu'une croyance. C'est un souffle, une direction, un sens. Tawhid, c'est refuser d'être dominé par la peur des hommes. C'est refuser d'être esclave de l'argent, du regard des autres, de l'ego, de la société. C'est se tenir debout, humble, mais libre, libre de tout, sauf d'Allah. Dis, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Ibrahim, le peu qui n'était point parmi les polythéistes. Surat Al-An'am 661. Ibrahim alayhi salam. C'est prophète pur. Il a cassé les idoles de son peuple. Mais plus encore, il a brisé les idoles de l'intérieur. Il a quitté sa terre, son père, son peuple. Pourquoi? Pour l'un, l'invisible, le Très-Haut. Il a traversé le feu, les épreuves, l'isolement, mais jamais son cœur ne s'est éteint, car un cœur qui s'aligne sur le Tawhid ne s'effondre pas. Il tremble peut-être, il souffre parfois, mais il reste solide, ancré. Ne t'en remets-tu pas à Allah? Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Surat Al-Imran 3:159. Toi aussi tu cherches quelque chose qui te dépasse. Quand tu regardes le ciel, il t'arrive de sentir un vertige doux. Quand tout s'effondre, tu lèves parfois les yeux, comme si quelqu'un t'attendait là-haut. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas de la naïveté. C'est ton fitra, ta nature première, qui te parle. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Surat Ar-Rum 31-30. La nature originelle, ce n'est pas l'envie de posséder, ce n'est pas l'instinct de dominer, ce n'est pas l'avidité, ni la haine, ni la jalousie, c'est la paix de savoir qu'il est là, la paix de savoir que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Car l'unique te voit, t'entend et suffit.
Mais qu'arrive-t-il quand on oublie Tawhid? Quand on commence à vivre comme si Allah était lointain ou inexistant? Alors, d'autres dieux prennent sa place. Dieu sans nom, mais plein de pouvoir sur nos cœurs. Le regard des autres, l'obsession de la réussite, la peur de l'échec, les désirs incontrôlés. Et ces dieux n'apaisent pas. Ils te promettent tout, mais te laissent vide. Ils te réclament ton énergie, mais ne t'aiment pas. Ils te poussent à courir, mais ne t'attendent jamais. Alors que le vrai Dieu, le seul, te dit « Invoque-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Pas besoin d'intermédiaire. Pas besoin de formules compliquées. Il suffit de t'ouvrir, de revenir, d'avouer que tu t'étais égaré. Et alors, dans le silence, dans les larmes peut-être, tu le retrouveras. Car en vérité, tu ne l'avais jamais vraiment perdu. Tu l'avais seulement oublié. Comprendre l'islam, ce n'est pas apprendre 1000 lois avant d'ouvrir son cœur. C'est commencer par une vérité simple mais bouleversante. La ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah. Ce ne sont pas juste des mots, c'est un tremblement, une renaissance, une clé. Tu es fait pour cela. Ton âme a soif de cela. Et c'est le pilier de tout, de ta foi, de ta paix, de ton chemin. Ce n'est pas un livre, c'est une voix descendue du ciel, portée par Jibril alayhi salam, l'ange de la révélation, vers un cœur pur, solitaire, éveillé dans la nuit, celui de Muhammad. Et depuis ce moment, cette voix ne s'est jamais tue. Ce n'est pas un récit ordinaire, ce n'est pas une suite de mots, ni un livre de lois. C'est la parole d'Allah. Nous avons certes révélé le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Surat al-Hijr 15-9. Gardien, parce qu'aucun autre livre n'a été préservé comme le Coran. Pas une lettre n'a été changée. Pas un mot n'a été effacé. Depuis plus de 14 siècles, des cœurs l'ont porté, sans jamais le trahir. Tu entends une récitation, et soudain, ton cœur s'ouvre. Ton âme frémit. Tes larmes montent sans que tu comprennes pourquoi. Ce n'est pas juste une émotion, c'est une reconnaissance. C'est ton cœur qui se souvient. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Surat Yunus 10-57. Une guérison, pas seulement pour le corps, mais pour ce vide que tu ressens parfois, ce sentiment de perdition, ce chaos intérieur que même les sourires n'arrivent pas à cacher. Le Coran ne parle pas à ta surface, il descend au plus profond. Chaque verset est un miroir. Parfois tu te reconnais, parfois tu te corriges, parfois tu t'effondres, mais toujours tu te relèves. Parce que le Coran ne juge pas, il rappelle. Il rappelle à ton âme ce qu'elle sait déjà, mais a oublié. As-tu déjà entendu un enfant de 8 ans réciter avec perfection? Ou un vieillard dont les yeux ont perdu la vue, mais dont le cœur voit chaque verset? Ils ne lisent pas un texte, ils résonnent avec le ciel, ils dialoguent avec le divin. Il y a quelque chose d'inexplicable dans cette langue. Le rythme, les sons, les silences. Même sans comprendre l'arabe, certains cœurs pleurent dès qu'ils entendent Ar-Rahmanu allama al-Qur'an khalaqa al-insan, le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Surat Ar-Rahman 55, 1-3. Pourquoi? Parce que cette parole parle au-delà du langage. Elle parle à ce que les yeux ne voient pas, à ce que les oreilles ordinaires n'entendent pas. Le Coran est une rencontre, un rendez-vous sacré entre ton cœur et ton Créateur. Mais comme toute rencontre, elle demande silence, humilité, écoute, pas pour débattre, pas pour impressionner, mais pour se laisser transformer. Regarde les compagnons. Un seul verset suffisait à bouleverser une vie. Et Umar ibn al-Khattab, l'homme fort et rude, tombait en larmes en entendant « Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. » Sourate Taha 21-2. Il allait tuer, il est reparti soumis, car un seul verset a brisé son orgueil, pour reconstruire sa foi. Ce livre n'est pas un simple guide, c'est une lumière. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par cela, Allah guide vers les chemins du salut ceux qui cherchent son agrément. Surat Al-Maïda 5-15-16. Une lumière pour chaque obscurité, un baume pour chaque blessure, une réponse pour chaque question.
Toi aussi, tu as des versets qui t'attendent, des versets rien que pour toi. Ils ne sont pas imprimés sur du papier, ils sont gravés dans ton destin, mais il faut aller à leur rencontre. Pas seulement les lire, les vivre. Tu cherches des solutions, mais parfois, tu oublies que le Coran te connaît mieux que toi-même. Chaque récit, chaque parabole, c'est ton histoire, écrite avant même ta naissance. Tu te perds dans les illusions du monde? Lis. La vie d'ici-bas n'est qu'un divertissement et un jeu. Mais la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous donc pas? Surat Al-An'am 6.32, tu désespères? Lis, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Surat Az-Zumar 39.53, tu doutes? Lis, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Surat Al-Baqarah 2.2, ce livre a traversé les siècles, mais il t'attend aujourd'hui. Il t'attend comme une lettre personnelle envoyée du ciel. Il ne crie pas, il n'impose pas, il chuchote doucement. Rappelle-toi, je suis là. Il marchait, doucement, avec dignité. Ses pas n'étaient ni précipités, ni hésitants. Ils étaient conscients, comme s'il sentait à chaque instant le regard d'Allah sur lui. Et quand il avançait, c'était l'humanité qui avançait avec lui. Muhammad, ce n'était pas seulement un prophète, c'était une miséricorde vivante. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Surat Al-Anbiya 21:67. Pas un roi, pas un tyran, pas un philosophe retiré du monde, mais un cœur immense qui priait la nuit et pensait les blessures du jour. Un cœur qui pleurait pour ceux qui l'insultaient et qui invoquait pour ceux qui le combattaient. Le suivre, ce n'est pas seulement imiter. Ce n'est pas une discipline froide, mécanique. C'est aimer. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Surat Al-Imran 3:31. Quand tu suis la sunna, ce n'est pas une contrainte. C'est une rencontre d'amour. C'est comme poser tes pas dans la trace de celui qui t'a montré la lue. Mais parce que ta valeur est plus grande que tout ce que ce monde peut contenir. As-tu remarqué? Le monde court mais ne sait plus où il va. Il parle de liberté, mais vite enchaîné à ses envies. Il parle d'amour, mais ne connaît que la possession. Il parle de paix, mais est consumé par l'angoisse. Et toi, dans tout ça, tu es né avec une âme pure, une âme qui se souvient, même si la poussière du monde l'a recouverte. Redécouvrir l'islam aujourd'hui, ce n'est pas revenir en arrière. C'est avancer vers ce que tu es réellement. L'islam ne te demande pas de fuir le monde, mais de voir clair en lui, de marcher dedans, mais le cœur attaché à Allah, de sourire aux créatures, mais le cœur tourné vers le Créateur. Tu veux la paix intérieure, tu veux guérir tes blessures cachées, tu veux retrouver le sens que tu as perdu, alors commence par une seule chose, reviens à l'unicité. Pas comme un concept, mais comme une réalité vécue. Le monde te fait croire que tu as besoin de 1000 choses pour être heureux. Mais la vérité est simple. Elle est là, juste devant toi. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Surat Al-Fajr 89, 27, 28. La paix n'est pas dans ce que tu possèdes. Elle est dans celui qui te possède. L'islam, ce n'est pas une culture. Ce n'est pas une ethnie. Ce n'est pas une nostalgie du passé. C'est une vérité vivante. C'est une voix qui te dit, tu n'es pas un accident. Tu es voulu. Tu es connu. Tu es attendu. Il y a des jours où tu doutes, des jours où tu as l'impression que ta foi s'éteint doucement. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un appel. Comme un rappel que tu ne peux pas te suffire à toi-même. Comme un rappel que tu as besoin de lui. Regarde autour de toi. La nature obéit. Le soleil se lève. La pluie tombe, la nuit recouvre. Le vent souffle. Seul l'homme résiste encore. Seul l'homme a oublié. Mais même dans l'oubli, Allah appelle. Il te donne le souffle, le cœur, la lucidité. Pour que tu reviennes. Tu veux retrouver ta lumière? Alors laisse tomber le superflu. Laisse tomber l'illusion du contrôle. Et commence par ce simple mot. La ilaha illa Allah, ce mot n'est pas juste une formule. C'est une révolution intérieure. C'est le moment où tu coupes les chaînes, où tu refuses que ton âme soit esclave du regard des gens, esclave des tendances, esclave de ton ego. Dans un monde où tout change chaque jour, l'islam est une boussole stable, pas rigide, pas fermée, mais ancrée dans la vérité.
Et cette vérité n'est pas une théorie, c'est Allah. C'est ainsi qu'Allah montre clairement ses signes afin que vous compreniez. Surat Al-Baqarah 12:42. Tu veux vivre une vie qui a du sens? Alors commence par purifier ton intention. Commence par poser la vraie question. Pour qui vises-tu? Tu peux prier, mais prises-tu pour Allah ou pour que les gens te voient? Tu peux porter un nom musulman, mais ton cœur est-il encore connecté à ton Créateur? Tu peux jeûner, mais ton âme a-t-elle goûté à la faim pour Allah? L'islam aujourd'hui ne se réinvente pas. Il se redécouvre. Il ne se rétrécit pas. Il s'élargit dans les cœurs sincères. Et c'est ça ta mission. Pas de convaincre le monde entier, mais de te retrouver dans la sincérité. Le monde de confusion dans lequel tu vis est une épreuve, mais aussi une opportunité. Car c'est dans le chaos que la lumière d'Allah est la plus éclatante. C'est dans la nuit noire que la foi devient une étoile. Et celui qui revient sincèrement à l'islam n'est pas un perdu. C'est un revenant. Tu as écouté. Et plus que tes oreilles, ton cœur a écouté. Il y a eu des mots, il y a eu des silences. Mais à travers tout cela, il y a eu quelque chose que ton âme a reconnu. Comme un parfum d'éternité. Comme une lumière ancienne que tu connaissais déjà, mais que le tumulte du monde avait recouverte de poussière. Et maintenant? Maintenant, c'est à toi de répondre. Pas à moi, pas à une vidéo, mais à l'appel d'Allah. Dis, voici mon chemin, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Sourate Yusuf 12, 108. Ce n'est pas un chemin ordinaire, c'est un chemin de lumière, un chemin de vérité, un chemin vers celui qui t'a créé par amour. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de vouloir revenir à la source, revenir à la paix intérieure, revenir à celui qui est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Surat Qaf 50:16. Alors respire, ferme les yeux si tu veux, écoute ce qu'il y a au fond de ton être. C'est Allah qui t'appelle, pas à changer de vie en une nuit, mais à faire un seul pas sincère, et il fera le reste. Si mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari. Abonne-toi à Islam en vérité, parce que ce n'est pas jurm. Il souriait, toujours, même aux enfants, même à ses ennemis. Son sourire n'était pas stratégique. Il était un reflet de la paix intérieure. Il disait, « Le sourire que tu offres à ton frère est une aumône. » Hadith at-Tirmidhi. Tu vois, la sunna, ce n'est pas que les grandes actions. C'est les petits gestes qui changent un monde. Il écoutait vraiment. Quand quelqu'un lui parlait, il se tournait entièrement vers lui. Il ne coupait pas la parole. Il ne méprisait jamais. Même une femme esclave pouvait lui tenir la main dans la rue et lui parler sans crainte. Parce qu'avec lui, chaque âme avait une valeur infinie. Il mangeait avec simplicité. Il dormait sur une natte rugueuse. Il réparait ses propres sandales. Il ne s'énervait jamais pour ses affaires personnelles. Et pourtant, c'est lui que le monde entier allait appeler le meilleur des hommes. Une fois, un bédouin est venu dans la mosquée. Il a uriné dans un coin. Les compagnons ont voulu le frapper. Mais le prophète a dit calmement, « Laissez-le » et versé un seau d'eau sur l'endroit. Puis, il s'est tourné vers lui avec douceur et lui a enseigné, sans l'humilier. Le bédouin a alors levé les mains et dit, « Ô Allah, ayez miséricorde de moi et de Muhammad et de personne d'autre. » Et le prophète a souri, « Tu as rendu étroite une chose qui est vaste. » C'était ça sa sunna, un équilibre parfait entre la justice et la compassion, entre la fermeté et la tendresse, entre le silence et la parole, entre le monde et l'au-delà. Son épouse, Aïcha radiallahu anha, a dit, son comportement, c'était le Coran, Musnad Ahmad. Le Coran était dans ses gestes, dans sa façon de marcher, de rire, de pardonner, de prier la nuit, jusqu'à ce que ses pieds enflent, et lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait, « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? » Tu vois, le suivre, ce n'est pas se perdre, c'est se retrouver. Parce qu'il a vécu tout ce que toi aussi tu vis. Il a été orphelin. Il a perdu son épouse bien-aimée. Il a enterré ses enfants de ses propres mains. Il a connu la faim, la trahison, l'exil, la solitude. Mais jamais il n'a abandonné l'espérance. Jamais il n'a cessé de dire « Ô mon Seigneur,
La sunna, ce n'est pas une option secondaire. C'est le chemin balisé par Allah. C'est le mode d'emploi pour aimer, souffrir, élever, lutter et espérer. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab 33-21. Les compagnons le suivaient jusqu'au moindre détail, pas par obsession, mais par amour. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma s'arrêtait à un endroit en marchant, juste pour marcher là où le prophète avait marché. Certains pleuraient en entendant ces hadiths, parce que chaque mot était un souvenir de lui. Et toi, quel souvenir de lui portes-tu dans ton cœur? Quand tu bois en 3 gorgées, quand tu dis Bismillah avant de manger, quand tu dis Assalamu alaikum avec un sourire sincère, quand tu pries la nuit, même une seule raka, tu es avec lui. Tu suis ses pas et tu entres doucement dans la lumière de sa voix. Il ne voulait pas d'un peuple parfait. Il voulait un peuple en route vers Allah, un peuple sincère qui tombe mais se relève, qui pleure mais espère. Et dans sa dernière parole sur terre, il n'a pas dit « Suivez-moi ». Il a dit « la prière, et ce que vos mains possèdent ». Hadith rapporté par Abu Daoud. Le suivre, c'est vivre dans un monde où la spiritualité n'est pas une abstraction, mais une présence, une douceur, un parfum dans la poitrine. Celui qui aime le prophète n'imite pas ses habits par ostentation. Il cherche à imiter sa lumière. Tu regardes autour de toi. Des écrans, des flashs, des voix qui crient plus fort que les autres. Chaque jour, un nouveau mensonge devient vérité. Chaque nuit, un vide se creuse dans le cœur. Tu ressens cette tension dans ton âme, ce tiraillement entre le monde qui t'attire et ton cœur qui appelle autre chose. Tu n'es pas seul, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65-3. Tu n'as pas besoin d'un million de solutions. Tu as besoin d'un seul refuge. Aujourd'hui, on te vend des identités à la chaîne. On te dit qui tu dois être. On te dit quoi désirer. On te dit quoi penser, quoi rejeter, quoi imiter. Mais l'islam ne te programme pas. Il te réveille. Il ne te donne pas une façade. Il te rend conscient. Conscient de ta nature. Conscient de ta finalité. On t'apprend à réussir ta vie, mais on ne t'apprend pas à vivre vraiment. Tu entends, fais de l'argent. Deviens quelqu'un. Suis tes passions. Affirme-toi. Mais l'islam dit, 10, certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Surat Al-An'am 6-62. Pas parce que tu n'as pas de valeur. Juste une chaîne, c'est une porte. Une oasis dans le désert du monde, un rappel au moment où tu oubliais, un miroir posé devant ton âme. Et si cette vidéo t'a touché, alors partage-la. Pas pour les vues, mais pour la guidance. Peut-être qu'un cœur errant entendra. Et peut-être qu'à travers toi, Allah guidera une âme. Tu ne sais pas combien de temps il te reste, mais tu sais une chose, le moment, c'est maintenant. Pas demain, pas après la prochaine distraction, maintenant. Car ton Seigneur t'attend. Et si tu réponds, tu verras que ce n'est pas toi qui venais vers lui. C'était lui qui depuis toujours venait vers toi.